Seigneur, Amen. Je bénis le nom de Jésus-Christ. C'est vrai que c'est un privilège, aujourd'hui, nous, jeunes prédicateurs, de suivre ces anciens, d'être avec eux, d'être à leur côté, de pouvoir apprendre. Avec John, moi, j'apprends beaucoup. Avec les frères, qui étaient avec lui en Allemagne, on était avec lui en Tchèque là-bas. Et puis avec ces anciens, on est là, nous, pour prendre le relais, avec la grâce du Seigneur. Ils sont tous mieux. Mais bon, à côté d'eux, on est très jeunes. Et puis je bénis le Seigneur. L'apôtre Paul dit, enseigne à des hommes qui pourront enseigner à leur tour. C'est un relais spirituel que nous devons aussi de transmettre si le Seigneur tarde à revenir. Nous devons accomplir l'œuvre du Seigneur et lui rendre gloire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Nous présentons qui? Nous présentons Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus que nous voulons élever. C'est les âmes que nous voulons sauver. Béni soit le Seigneur. Alors ce matin, avec la grâce de Dieu, je vous le dis en vérité, c'est avec humilité que je demande. Parce que je réalise que le message de Dieu me dépasse. Nous dépasse. Il est plus grand que nous. Et je compte sur le Seigneur ce matin. Je vais vous parler de quelque chose qui me dépasse, qui vous dépasse. Quelque chose qu'on ne pourra jamais saisir dans sa plénitude. De toute façon, Dieu ne se comprend pas, il s'accepte. Je vais vous parler de Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. C'est ce qu'on a besoin. Je vais vous parler de la personne de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors j'avais compris, Seigneur. Et on va parler de Jésus. Du Fils unique. Du Fils éternel de Dieu. Celui qui nous a sauvés. Celui que nous devons adorer. Celui qui est mort pour nous. Qui est ressuscité. Et qui revient nous chercher. Alors vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Hein? Alors, je vais demander à Joujou l'Ancien qui se lève et qui prie le Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler de Jésus, parce que sans Jésus, notre assemblée ce matin ne sert à rien. Nos vies ne servent à rien. Le monde n'a pas lieu d'exister. Jésus-Christ est le centre de la parole de Dieu. Il est le centre des prophéties des prophètes. Il est le centre de l'enseignement des apôtres. Il est le centre de la révélation du Saint-Esprit. Il est le centre du message du Père. Et il doit être le centre de notre vie. Est-il le centre de notre vie? Il doit l'être. Béni soit le Seigneur. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible, est une phrase avec un verbe. Et le verbe de cette phrase, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne le sens à la parole de Dieu. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais le texte original nous dit le verbe. Essayez de faire une phrase sans verbe. On n'a aucun sens. C'est le verbe qui donne l'action et le sens à la phrase. Jésus-Christ est le verbe qui donne le sens à la parole de Dieu et à nos vies. Nous avons besoin du Christ. Nous avons besoin de Jésus pour que tout prenne un sens. Car il n'y a qu'avec le Seigneur Jésus que la phrase prend un sens. Car il est le verbe de la phrase. Béni soit le Seigneur, c'est de Jésus que nous voulons parler. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de la personnalité de notre Seigneur Jésus. Le mystère caché en Dieu depuis tout temps, à savoir son Fils unique. Vous savez, toutes les sectes évangéliques ont un point commun. C'est qu'ils se sont trompés sur la personnalité du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et il dit au verset 24 de ce même chapitre, « Celui qui ne croit pas que je suis, mourra dans ses péchés. » Croire que Jésus-Christ est Dieu n'est pas une idée de pensée, n'est pas une simple doctrine, c'est une question salutaire. Jésus-Christ dit, celui qui ne croit pas que je suis, mourra dans ses péchés. Quand il dit je suis, il déclare son éternité. Il déclare sa divinité. Il est le Fils de Dieu.
Et il est Dieu, au même titre que Dieu le Père et que l'Esprit Saint. Amen. 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 Donc nous ne devons pas nous tromper. Nous devons le mettre à sa juste hauteur. Et tous les sectes évangéliques qui ont traversé l'ère chrétienne depuis 2000 ans ont tous ce point commun. Ils se sont trompés au sujet de la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Satan sait très bien que la porte du salut, c'est lui. C'est le Seigneur Jésus. Donc s'il réussit à abaisser la personne du Seigneur dans le cœur des gens, il sait que le salut n'est plus possible. Nous voyons que dans l'histoire de l'Église, il y a eu les Sibionites. C'est quoi les Sibionites? Ce groupe mélangeait le christianisme et le judaïsme. Il disait que c'est qu'à son baptême que Jésus humain a pris sa divinité, qu'il est devenu le Messie à ce moment-là. Puis il y a aussi les gnotismes. Ce groupe enseignait que le Christ divin est venu sur Jésus, pareil, à son baptême, et que sa divinité l'a quitté juste avant sa mort. Mais la parole de Dieu me dit le contraire. La parole de Dieu me dit que quand Jésus est né dans une crèche, des rois sont venus, des mages, et lui ont offert de l'encens, de la myrrhe et de l'or. L'or déclarait sa royauté. La myrrhe qui était le sacrifice qui devait nous sauver, et l'encens était l'adoration à un Dieu. Il le déclarait Dieu, même enfant, parce qu'il était déjà Dieu. Et il est écrit dans Actes 20-28, prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, que Dieu a racheté par son propre sang. Amen. Il est toujours resté Dieu, étant aussi un vrai homme. Donc la parole de Dieu démentit ces faux enseignements. Il y a eu aussi, dans l'histoire, j'aimerais faire un récapitulatif avec vous à travers l'histoire chrétienne. Vous voulez bien quand même? Quelque chose d'important. Nous voyons que l'apôtre Paul démentit ces enseignements. Il va dire dans Philippiens 2, verset 5, jusqu'à 8, que Jésus-Christ existait en forme de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit éternel. Et il s'est dépouillé lui-même, il n'a pas regardé pour une croix arrachée qu'il était l'égal du Père, mais il s'est rendu comme un homme. Mais à aucun moment il est écrit qu'il a quitté sa divinité. Il s'est dépouillé de sa gloire, parce qu'il fallait qu'il vienne en tant qu'un vrai homme. Et il a été un vrai homme. Et l'apôtre Paul nous donne la clé du mystère dans 1 Timothée 3,16. Enfin, le mystère, on ne pourra jamais le comprendre. Il faut simplement y croire. 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu. Dieu a été manifesté en chair. Allez comprendre cela. Mais vous ne le comprendrez jamais. Il faut y croire. Parce que la Bible le dit. Et de toute façon, si on pourrait expliquer toute la Bible, c'est plus la Bible. Des fois, il faut seulement y croire. Et un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Béni soit le Seigneur. Il y a aussi les Ariens. Qu'est-ce que les Ariens? Ils sont apparus au IVe siècle avec Arius, qui niait la divinité de Jésus et disait que Christ fut créé. C'est l'enseignement des témoins de Jéhovah. Ils ont repris l'enseignement d'Arius. Il se base sur le texte de Proverbes chapitre 8, où il est écrit « Je fus la première de tes créations. » La première de tes créations. Mais là, dans le texte original, il n'est pas écrit Prototoksis. Il est écrit Prototokos. Ça veut dire que ce n'est pas une origine de naissance, ce n'est pas une origine de création, mais une primauté sur plusieurs frères. C'est-à-dire qu'il est le grand frère. C'est grâce à lui que nous sommes. C'est ce que ce texte veut dire. Qu'il est le principe de la création. Le principe de la création. Et nous le voyons dans la Genèse, dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous trouvons les trois personnes de la divinité. Mais il faut le déceler. Il est dit au commencement Dieu. Elohim. Nous voyons Dieu le Père. Créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et nous voyons là la personne de l'Esprit. Mais où est le Fils dans le texte là? Eh bien, dans le texte original, il est écrit Elohim Bereshit bara.
Et le mot Bereshit en hébreu est composé de deux mots. Le mot Bet, ça veut dire maison, à l'intérieur, pour. Et le mot Réchit, le mot Bet c'est maison, dedans, pour. Et le mot Réchit, ça veut dire le premier, l'unique, c'est le Messie, dans la parole de Dieu. Le prémisse, ça veut dire. Et ça désigne le Messie. Donc véritablement, le texte original nous dit, au commencement, pour le commencement, le Bereshit, Dieu créa pour, à l'intérieur, pour le prémisse, pour le Messie, Dieu créa le ciel et la terre. Pour le Fils. Et c'est ce que va reprendre l'apôtre Jean. Il va dire, dans son évangile de Jean, au chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été créé en lui, pour lui et par lui. C'est maintenant l'idée du Bereshit, du commencement. Donc là, nous trouvons le Fils. Béni soit le Seigneur. Il n'a pas été créé, non, il est le principe de la création. Tout a été créé, lui, à l'intérieur de lui et par lui. Il est le Bereshit de Dieu. Béni soit le Seigneur. Donc la parole de Dieu démentit ce faux enseignement. Là, Darius et les témoins de Jéhovah. Il y a aussi les Apollinaires. Ils niaient la nature humaine de Jésus. Et l'apôtre Jean nous dit que si nous nions Jésus-Christ, homme, nous sommes des antichrists. Nous sommes des antichrists. S'il n'était pas réellement humain, le Seigneur Jésus, s'il n'aurait pas eu toute la faiblesse d'un homme comme vous et comme moi, le sacrifice sur la croix n'aurait pas pu être validé. Il fallait qu'il soit tenté avec la même faiblesse que vous et que moi. Il fallait qu'il soit un vrai homme, car s'il ne subissait pas toutes les conséquences du péché sans péché, il ne pouvait pas pardonner tous les péchés. C'est pour ça qu'à la croix, il dit « Eli, Eli, lama sabachthani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la plus grande conséquence du péché, c'est la séparation de Dieu avec l'homme. Et à la croix, pour un moment, il a été séparé pour que nous soyons retrouvés. Il a subi toutes les conséquences du péché, étant un vrai homme. Mais lui, il n'a pas péché. Nous avons tous été tentés à l'intérieur. Nous avons tous consommé le péché ici. Lui, il a été tenté à l'extérieur, mais le péché n'est jamais entré en lui. Lui seul a pu dire, le péché n'a rien en moi, et le prince de ce monde ne peut pas me convaincre de péché. Même les démons orgueilleux, même les ténèbres reconnaissaient la perfection de sa vie sans défaut. Ils se prosternaient devant lui et disaient, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Ce qui a vaincu Satan à la croix, c'est la sainteté de l'agneau. Oui, à la croix du calvaire, la plus grande des victoires, c'est qu'un agneau a vaincu le dragon. Qu'en sera-t-il quand le lion viendra? Alléluia. Je bénis son saint nom. Oui, il avait un sang comme vous et comme moi, avec des globules blancs et des globules rouges. Certains ont dit le sang était divin, c'est pour ça qu'il a pardonné. Fausse doctrine, c'est pas vrai. Le Seigneur Jésus est un vrai homme comme vous et comme moi, avec un sang comme vous et comme moi. Mais qu'est-ce qui a donné à ce sang une telle valeur? Une telle efficacité, le pouvoir de l'expiation et du pardon et de la réconciliation, c'est qu'il n'a pas péché. Il est resté saint. La parole de Dieu, quand elle s'adresse à Jésus et qu'elle parle de l'agneau, il est écrit dans le texte original, l'agneau laid. Pourquoi l'agneau laid? Parce que l'agneau laid, c'est pas un broutard. Sa bouche n'a pas touché la production de la terre. Et Jésus-Christ ne s'est pas souillé avec ce que les pieds de l'homme ont foulé. Il est resté l'agneau laid. Il est resté saint. Et c'est la sainteté de sa vie, la perfection de sa vie en tant qu'homme, qui a donné ce sang si pur. Et cette vie sainte que coule le sang du pardon. Christ est venu comme un vrai homme. La parole de Dieu démentit ces faux enseignements. Il y a aussi Sabulus, qui est témoin au IIIe siècle. Lui, il a enseigné la divinité morale. La divinité morale. Il disait que le Père, qui en parle le monde, s'est transformé dans le Fils. Et qu'à l'ascension, le Fils est devenu le Saint-Esprit. C'est un enseignement qui démentit tout l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que Exode 3,14
nous enseigne l'éternité de Dieu le Père. Il va dire à Moïse, je suis celui qui est. Dieu est éternel. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, nous enseigne l'éternité du Fils. Il va dire avant qu'Abraham fût, je suis. Hébreux 9, 14 nous enseigne l'éternité de l'Esprit Saint. Il est écrit, l'Esprit est éternel. Donc, les trois personnes de la divinité sont distinctes dans leur personnalité éternelle. Le Père n'a jamais commencé à être le Père. Il est depuis toujours. Le Fils n'a jamais commencé à être Dieu le Fils. Il est depuis toujours. Et la personne du Saint-Esprit n'a jamais commencé à être le Saint-Esprit. Elle l'est depuis toujours. Béni soit le Seigneur. Ils sont distincts dans leur personnalité éternelle, absolument un dans leur nature divine. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu démentit ces faux enseignements. Béni soit Dieu. Amen. Nous voulons un Jésus tout entier. Dans une Bible tout entière. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas nous tromper. Béni soit le Seigneur. La Bible nous dit, voyez quel amour. 1 Jean 3, 1. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Seigneur, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La croix, c'est le témoignage de l'amour de Dieu. C'est l'expression visible de l'amour de Dieu. Il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte vient nous donner le poids de la rédemption et la valeur de l'amour de Dieu. Le poids et la mesure de l'amour de Dieu, c'est le Fils unique sur la croix du Calvaire. Vous savez que l'amour a une mesure? Oui, l'amour peut se mesurer. Alors, quelle est la mesure de l'amour? La mesure de l'amour est mesurable par rapport au sacrifice. Plus vous aimerez quelqu'un, et plus vous serez capable de faire un grand sacrifice pour cette personne. Si aujourd'hui je vous demande de vous donner votre vie pour moi, vous allez hésiter. Mais si demain je vous demande de donner votre vie pour vos enfants, vous n'allez même pas réfléchir. Eh oui, parce que vous les aimez tellement. N'est-ce pas vrai? Et l'amour se mesure par rapport au sacrifice. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme on l'a dit hier, il a donné le sujet primitif de son amour, son Fils éternel. Et là est le poids de la rédemption et la valeur de l'amour de Dieu. C'est qu'il n'a pas donné quelqu'un qui est devenu son Fils. Une créature créée. Non. Il a donné son Fils éternel. Celui qui demeurait devant sa face dans l'éternité. C'est pour ça que Dieu prouve son amour envers nous. Parce qu'il a donné son Fils alors que nous étions encore des pécheurs. Il est écrit dans Romains 8, verset 3, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair, semblable à celle du péché. Cela veut dire que le titre de Fils pour Jésus-Christ n'est pas incarnationnel. Il est éternel. Dieu a envoyé son Fils dans la chair. Ça veut dire qu'avant que Jésus soit un homme sur la terre, il était déjà le Fils de Dieu dans le ciel. Et c'est son Fils éternel qu'il a envoyé sur la terre. Le Père n'a cessé d'annoncer le Fils. Le Fils est cité dans l'Ancien Testament, vous savez. Il est écrit dans Proverbe 30, verset 4, « Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom ?» C'est Dieu. C'est lui qui a créé les femmes, qui a créé la mer, qui a créé le ciel, la terre, et toutes leurs armées. C'est Dieu, oui. Et le texte continue, il nous dit, « Et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu » Et nous le savons aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Proverbe 30, verset 4. Là, le Seigneur jette un bout de pain dans la cour prophétique de l'Ancien Testament pour nous laisser sous-entendre le pain qui devait venir.
le pain de la grâce qui devait être rompu en croix afin que nous soyons sauvés. Et quiconque mange ce pain, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il est la résurrection et la vie éternelle. Vous avez atteint le sommet de la révélation. Vous connaissez le Fils de Dieu. Béni soit le Seigneur. Vous connaissez le Fils de Dieu. Un jour, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. J'étais en contact avec un grand rabbin d'Israël. Les garçons m'ont mis en contact avec lui, puis ils m'ont envoyé des WhatsApp, ils parlaient avec moi. Et cet homme m'avait dit, il y a plusieurs années en arrière, ça il y a longtemps, il m'avait dit, tu sais, si tu ne parles pas hébreu, eh bien, tu es qu'à la surface de la parole, tu ne plonges pas au fond de l'océan, ça ne sert à rien. Et il avait des arguments, cet homme qui, dans ma vie, ma jeune vie de serviteur de Dieu, ont venu me troubler un peu. Et je me suis dit, Seigneur, mais si je ne parle pas hébreu, alors je ne peux pas comprendre la profondeur de ta parole. Mais vous savez, imiter le Saint-Esprit à une langue, c'est la baisser bien bas. Le Saint-Esprit n'est pas limité à une langue. Le Saint-Esprit est bien plus grand que cela. Et le Seigneur m'a répondu d'une manière extraordinaire. Le Seigneur m'a dit, la plus petite des chrétiennes dans mon église a une plus grande révélation que ce grand rabbin. Je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur m'a répondu avec sa sagesse. Voulez-vous savoir la réponse que Dieu m'a donnée? Dieu m'a dit, parce que lui, il cherche le Messie, mais elle l'a trouvé. C'est béni son Seigneur. Mais elle l'a trouvé. Alors il y a peut-être des petites sœurs ici qui ne savent même pas lire. Ils ne pourraient pas vous citer l'hébreu, vous citer les textes comme on fait ce matin. Ils ne pourraient pas parler à un rabbin et lui expliquer que Jésus est le Messie. Non, ils ne pourraient pas l'expliquer, mais ils le savent. Ils le ressentent et ils le vivent. Tu connais Jésus? Tu connais tout. Tu as Jésus? Tu as tout. Tu as atteint le sommet de la révélation. À celui qui possède le Fils, à la vie. Celui qui possède le Fils a aussi le Père. Car si tu n'acceptes pas le Fils, tu n'as pas le Père. Mais celui qui a le Fils a la plénitude de la divinité. Je bénis le nom du Seigneur. C'est Jésus que nous voulons. C'est Jésus que nous voulons. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, Dieu a jeté ce bout de pain, là, dans ce texte, dans la coupe prophétique de l'Ancien Testament, pour nous laisser sous-entendre le pain qui devait venir pour nous sauver. Car il n'y a qu'à travers ce pain, et il n'y a qu'à travers le Christ que nous pouvons être sauvés. Et je me souviens de cette histoire dans dans le Nouveau Testament. Une femme cananéenne qui suivait le Seigneur Jésus-Christ. Elle crie derrière les apôtres et derrière le Seigneur et dit, « Maître, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et là, les disciples vont dire au Seigneur, « Seigneur, elle n'a pas pu cette femme, alors voilà. » Elle insiste, elle insiste. Et le Seigneur se tourne vers cette femme et lui dit, « J'ai été d'abord envoyé au brebis perdu des enfants d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants et de le donner aux petits chiens. » Est-ce que le Seigneur Jésus est méchant à ce moment-là? Non, le Seigneur Jésus est gentil. Il n'est pas méchant, le Seigneur. Mais simplement, là, le Christ vient respecter l'ordre établi par Dieu son Père. Même le Fils ne brave pas l'autorité des temps que Dieu le Père a fixé de sa propre autorité. Et il fallait que le Messie meure à la 69e semaine. Et à la croix, seulement quand la prophétie de Daniel s'accomplit, Daniel 9,4, alors là, la porte de la foi pouvait être ouverte aux nations. Là, la femme va répondre d'une manière extraordinaire au Seigneur. Elle va dire, Maître, et les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et le Seigneur dit, femme, ta foi est grande. Et par là, le Seigneur va désigner le salut par la foi. Ta foi est grande, pas qu'il te soit fait selon ta foi. Le Seigneur va lui donner une avance de la grâce, parce qu'il était sûr de donner sa vie et d'aller jusqu'à la croix. La table dont parle le Seigneur, là, la table des enfants. Le Seigneur, je ne peux pas être hypocrite. Lui, il compare les nations à un petit chien. À des chiens. Il n'y a pas plus impur qu'un chien pour un hébreu. Et il veut dire par là que celui qui mange à la table, ce n'est pas le chien du dehors, c'est le fils de l'intérieur. C'est les enfants qui mangent à la table. Ce n'est pas des chiens. Et il compare les nations à des chiens impurs, qui ne peuvent s'approcher de la table de l'alliance, de la table des promesses, de la table du salut, de la table de la protection divine, et manger le pain qu'il y a dessus. Mais à la croix du calvaire, le Père a rompu le pain sur la croix.
Et il a dépassé la table jusqu'aux nations. Et maintenant, ce matin, nous pouvons y participer. Car il n'y a que devant la croix que les nations deviennent les fils du royaume. Il n'y a que devant le Fils unique, il n'y a que devant la croix, devant le Fils unique, que tu deviens héritier du royaume de Dieu. Un jour, un homme, un patriarche qui s'appelle Jacob, va bénir ses enfants. Et là va venir vers lui son fils bien-aimé, il écrit comme ça, son fils bien-aimé, Joseph, avec ses deux garçons, Ephraïm et Manassé, pour qu'il leur donne la bénédiction. La bénédiction de l'aîné se donnait avec la main droite. Et la sous-bénédiction du cadet se donnait avec la main gauche. Alors, Joseph va venir, il va mettre Manassé, l'aîné, à droite, et il va mettre Ephraïm à gauche, le cadet. Mais Jacob va faire quelque chose de particulier. Il va croiser ses bras. Et il va mettre la main droite sur la tête d'Ephraïm et la main gauche sur la tête de Manassé. Essayez de croiser les bras sans faire une croix. C'est impossible. Et devant le Fils bien-aimé et devant la croix, les premiers sont devenus les derniers. Et les derniers sont devenus les premiers. Là, les branches de l'olivier franc ont été retranchées et les branches de l'olivier sauvage ont été greffées au tronc. Joseph veut retirer les bras de Jacob. Il dit non, laisse, je sais qu'est-ce que je fais. Là, Jacob, le prophète, est en train de prophétiser que devant le Fils bien-aimé et devant la croix, les nations prendraient la place dans le royaume des cieux et pourraient s'assire avec Dieu en tant qu'héritier du royaume. Devant la croix, nous sommes devenus héritiers. Attention, ne vendons pas notre héritage pour un plat de lentilles. Soyons dignes de la vocation qu'il nous a donnée. Soyons dignes du nom qu'il nous a donné. Il a payé tellement cher. Souvenez-vous de Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles à son frère Jacob. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de plat de lentilles, mais il y a un bidon d'eau de Javel. Il y a un mariage un peu trop païen. Il y a un mensonge pour un crédit. Pour 300 € de plus, j'ai vu des chrétiens se mettre en illégalité devant Dieu parce qu'ils ne se déclaraient pas ensemble. Mais ce n'est pas parce que l'État est dans les ténèbres que nous devons agir comme les ténèbres. Nous sommes la lumière au milieu des ténèbres. Ce n'est pas parce qu'un voleur te vole que tu as le droit de le voler. Ce n'est pas parce que l'État ment que tu as le droit de lui mentir. Tu es la lumière du monde et tu dois éclairer. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Prends garde. Il est tellement précieux. Soyons dignes de cette vocation. Béni soit le Seigneur. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais il est le Fils de Dieu d'une manière différente de vous, de moi. C'est pas pareil. Israël et les anges et les chrétiens sont appelés les fils de Dieu. Mais d'une manière différente. Israël, c'est par la création qu'elle est appelée fils de Dieu. Deutéronome 32, verset 6. Les anges aussi par la création. Job 1, verset 6. Psaume 148, verset 1. Les chrétiens sont appelés fils de Dieu par l'adoption. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Mais Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, il va regarder une femme là, après sa résurrection, et il va lui dire, je monte vers mon Père et votre Père. Jésus-Christ aurait pu dire, je monte vers notre Père. Ça aurait été plus facile. Mais il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Il vient distinguer sa fidélité de la nôtre. Parce que notre fidélité avec Dieu a un commencement. Soit dans la création, ou soit dans l'adoption. Mais la sienne à lui, elle n'a point le commencement. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est le Fils éternel de Dieu. Jésus a toujours été le Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 20 nous dit, le Fils de Dieu est venu. Il n'est pas devenu. Le Fils de Dieu est venu. Galates 4, verset 4 nous dit, au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, né d'une femme, sous la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas le fils d'une femme qui est devenu le fils de l'homme.
Et c'est le Fils de Dieu qui est devenu le Fils de la femme. La postérité qui devait écraser la tête du serpent à la croix du Calvaire. Et là, le texte dit, Dieu a envoyé son Fils. Et le texte original dit exagélatos. Vous savez ce que ça veut dire, exagélatos? L'étymologie, c'est exégèse, faire paraître ce qui est caché. Et exagélatos, c'est manifester quelque chose qui était caché, mais qui existait déjà en tant que tel. Pour vous donner un exemple, il est écrit le même mot au sujet de l'Esprit Saint, 2 versets plus loin. Il est écrit qu'il a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Il a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Est-ce que le Saint-Esprit est devenu saint quand il est entré en vous? Il était déjà saint, Jim. Eh bien, de même que Jésus-Christ était déjà le Fils de Dieu avant d'entrer dans le sein de Marie. Il a envoyé son Fils, il était une femme. Il est le Fils éternel. Il est le Fils éternel. Je bénis son saint nom et sa sainteté. Il est le Fils de Dieu dans l'éternité ultérieure à l'humanité. Et il sera le Fils de Dieu dans l'éternité extérieure à l'histoire de l'humanité. Il a été toujours, il est, il le sera toujours, gloire à Dieu. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 25, « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il l'appelle Père alors que rien n'est créé. Et il va dire dans Matthieu chapitre 26, 26, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et il l'appelle Père dans le renouvellement de toutes choses. Il est le Fils éternel dans l'éternité ultérieure et dans l'éternité extérieure à l'histoire de l'humanité. Il est le Fils éternel. Il est le Fils unique. Et là est la valeur de l'amour de Dieu et le poids de la rédemption. Si vous enlevez cela, vous enlevez la valeur du sacrifice. Vous enlevez toute la valeur du sacrifice. Ce terme Fils unique est important. Nous sommes appelés fils, les anges aussi, Israël aussi. Mais ce qui vient distinguer le Seigneur, c'est le Fils unique. Parce que Fils unique égale Dieu. Fils unique égale Dieu. Regardez, le mot Fils unique est un composé de mots. Dans le texte grec, c'est le monogène. Vous savez, l'enseignement de la parole n'est pas là pour augmenter notre intellect simplement, ou pour savoir quelque chose de plus ce matin, mais pour fonder notre foi en Jésus-Christ et augmenter notre amour envers lui. C'est ce que nous voulons ce matin. C'est le mot monogène. Le mot mono veut dire seul, l'unique. Et génès veut dire le gène, la nature. Donc Fils unique, ça veut dire quoi? Le seul qui est comme le Père. Le seul qui porte la nature du Père. Le seul qui a les attributs du Père, le seul qui est éternel comme le Père, le seul qui a amour comme le Père, le seul qui s'offre comme le Père, le seul qui peut juger comme le Père, le seul qui est Dieu comme lui. Oui, parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait payer Dieu. Il n'y avait que l'éternité qui pouvait donner à l'éternité. Il n'y avait que la perfection qui pouvait donner à la perfection. Il n'y avait que l'image de Dieu qui pouvait nous rendre l'image de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Il est le Fils unique. Il y a là une demande à Abraham. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Dans la Genèse, Dieu fait une demande à Abraham. Et il lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Ton unique. Alors je me suis posé une question, frère et soeur. À ce moment-là, Abraham a 2 fils. Pourquoi Dieu dit ton fils unique? À ce moment-là, Ismaël aussi est né. Alors je me suis posé cette question, Seigneur, pourquoi tu dis le fils unique? Et là, Dieu aussi vient nous donner un message. Dieu aussi vient prophétiser. Donne-moi ton fils unique. Parce que Isaac est unique en 2 points. Par la promesse et par sa naissance miraculeuse. Et le Seigneur vient dire par là que le Fils unique, seul serait propre au sacrifice. Celui qui naît selon la promesse de la Bible et par la naissance miraculeuse. Car le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille enfantera un enfant, un fils, et vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous. Et là, c'est le message qu'il nous donne. Et Abraham va aller jusqu'à la montagne de Moria. Il allait sacrifier son fils. Et là, il est écrit qu'avec lui, il y avait 2 jeunes serviteurs. Des gens
qui était là, eh ben, en pleine santé, qui aurait pu porter le bois jusqu'en haut, ou alors il aurait pu demander à l'âne de porter le bois. Il avait déjà sacrifié son fils, mais il met le bois encore plus sur son dos. Il aurait pu lui éviter cette tâche. Mais là, devant la montagne de Moria, l'âne impur représente les nations et les serviteurs Israël. Et Israël et l'âne impur, les nations, ne pouvaient porter le bois. Il n'y avait que le fils qui le pouvait. C'est pour ça qu'Abraham met le bois sur le dos d'Isaac. Là aussi, il y a un message. Il n'y a que le Fils unique qui pouvait mourir pour nous. Il n'y avait que le Fils unique qui pouvait porter le bois pour nous. Il fallait d'abord qu'il soit un agneau souffrant, avant d'être le lion qui revient. Dans Genèse 35, verset 18, là Jacob est devant sa femme, devant Rebecca. Elle va mettre au monde son dernier-né, Benjamin. Et là, excusez-moi du terme, mais je ne peux pas être plus poli que la Bible ce matin, excusez-moi. Quand elle va mettre au monde cet enfant, elle va mourir. Et avant de mourir, elle va dire, son nom est Ben-Holi, fils de ma douleur. Et le père va reprendre, va dire, non, son nom est Benjamin, fils de ma droite. Il fallait d'abord que le Christ, par la douleur et par la souffrance, meure sur la croix. Il fallait d'abord qu'il soit le Ben-Holi. Et par la résurrection, il est déclaré le fils de la droite, Benjamin. Mais il fallait d'abord qu'il souffre pour nous. Et les Juifs ne l'ont pas reconnu comme cela. Ils attendaient le lion qui revient, alors qu'il fallait au préalable l'agneau souffrant, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel. À Dieu soit toute la gloire. Il est le Fils unique. Alléluia. 1 Jean 1, verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Ah, j'aime ce texte. Dieu le Fils. Gloire au Seigneur. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. Dieu le Fils unique se dit monogenos theos. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Le seul Dieu engendré. Ça veut dire ça. Monogenos theos. Dieu le Fils unique. Le seul Dieu engendré. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3,16, là il est devant le mystère de l'incarnation. Et ce grand apôtre Paul, qui explique les doctrines, qui explique comment se conduire dans l'Église, reste sans voix. Il dit le mystère. C'est quoi un mystère? Quelque chose qu'on peut expliquer. Et il dit le mystère de la piété qui crue. Dieu a été manifesté en chair. Jimmy, il fallait qu'on s'approche de Dieu. Il fallait qu'on se réconcilie avec lui. Mais l'homme ne pouvait pas devenir Dieu pour s'approcher de Dieu. Mais Dieu pouvait devenir homme. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous. Et il s'est fait homme. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu manifesté en chair. Dieu le Fils. C'est quelque chose de merveilleux. Parce que Dieu a envoyé Dieu. Dieu a envoyé Dieu, le Fils unique, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils. Et dans l'Ancien Testament, c'est déjà marqué. Regardez, il est écrit dans Zacharie 2, versets 8 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle, vous êtes d'accord? Et le verset d'en dessous nous dit, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc là, Dieu dit que Dieu va l'envoyer. Parce que c'est Dieu le Fils qui parle là, que Dieu le Père va l'envoyer. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, ne l'oubliez jamais. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas un petit Dieu, vous savez. Il est Dieu. Au même titre que Dieu le Père et que le Saint-Esprit. Alors c'est vrai qu'il est écrit dans l'Évangile, Jésus va dire, le Père est plus grand que moi. Mais ce n'est pas un manque de puissance ou d'attribut, c'est une soumission d'amour pour le plan de la grâce et de la rédemption. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 2 que pour un temps, il a même été fait inférieur aux anges. Mais il les a créés aux anges. C'est dans son humanité qu'il a appris l'obéissance. Et qu'il s'est dépouillé de sa gloire pour être un vrai homme, afin que toi tu sois sauvé. C'est là qu'il est moindre que le Père. Parce qu'avant de venir, l'apôtre Paul met l'équilibre de lui qui existait en forme de Dieu et qui était l'égal du Père. Mais il s'est dépouillé de sa gloire. Il est comme un vrai homme, mais c'est là qu'il est moindre. C'est là qu'il est soumis, qu'il apprend l'obéissance.
afin que toi, tu sois sauvé. Il ne faut pas faire d'amalgame. Mais nous devons de prendre la généralité de la parole de Dieu et l'enseignement plénière de la Bible afin de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Je bénis le nom du Seigneur. Oui, Dieu le Père n'a fait que témoigner de Jésus-Christ. On continue encore un peu? Amen. Vous voulez? Amen. Dieu le Père n'a fait que témoigner de Jésus-Christ. Et il va dire, le Seigneur, Matthieu 3, verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est par rapport à la sacrificature qu'il dit cela. Ça serait trop long d'expliquer ça ce matin. Le Père n'a jamais cessé de témoigner du Fils, de son sacrifice et de sa résurrection. Dans l'exemple qu'il va ordonner à Moïse de faire le pectoral des souverains sacrificateurs. Et sur ce pectoral, il y avait 12 pierres. Exode 25, 26. Et ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. La première pierre était de jaspe. Et la dernière, c'était une sardoine. La première pierre qui était de jaspe représentait Ruben, le fils aîné, qui veut dire voici un fils. Et la pierre de jaspe représentait Benjamin, qui voulait dire fils de la droite. Alors là, nous voyons l'humanité de Jésus-Christ. Voici un fils, Jésus le sacrifice, Jésus qui meurt en croix. Et fils de ma droite, nous voyons la résurrection du Seigneur. Parce que le sacrifice a été valide, il est ressuscité. Alors vous pouvez me dire, c'est tiré par les cheveux. On a n'importe quelle pierre, et tu leur fais dire ce que tu veux. Mais la Bible confirme. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et quelqu'un était assis dessus. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc le Seigneur vient distinguer ces deux pierres sur le pectoral et vient nous donner un message. Il fallait que le Fils meure et qu'il ressuscite. Il nous donne ce message, car le salut en dehors de son sacrifice et de sa résurrection n'est pas possible. Il n'y a que dans le Fils unique que nous pouvons être sauvés. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une révélation progressive du Fils de Dieu. Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1 que le prophète va avoir une vision et il va voir autour du trône de Dieu des créatures. Et il va dire, un avait le visage d'un lion, l'autre avait le visage d'un homme, d'un séraphin, l'autre d'un bœuf et l'autre d'un aigle. Et nous voyons dans ces trois êtres vivants la révélation progressive du Fils de Dieu. Déjà, l'évangile était annoncé autour du trône de Dieu. Je lis le visage d'un lion, et la première des choses qui est annoncée, c'était un roi, le lion de la tribu de Juda. Genèse 49, verset 10. Jacob va bénir ses fils, et en bénissant Juda, il va dire Juda, le sceptre de la royauté, le bâton souverain, ne se nuira pas d'entre tes mains, jusqu'à ce que vienne le chiot. Première mention messianique de l'Ancien Testament et de la Bible, qui veut dire littéralement à qui appartient le règne. Donc là, le lion de la tribu de Juda est prophétisé. Un roi devait venir, un lion. Puis, il nous est dit qu'un fils devait naître. Ésaïe 7, verset 14. Un homme devait venir. Et que ce fils, Ésaïe 53, devait être un sacrifice sous qui retombe le châtiment pour nous donner la paix, le bœuf. Puis il nous est dit aussi que ce fils-là devait être appelé Emmanuel, l'aigle, le divin. Nous voyons là la révélation progressive du Fils de Dieu, qui nous est confirmée aussi dans les 4 évangiles. Matthieu présente le roi, le lion. Marc présente le bœuf, le sacrifice. Luc, l'homme parfait. Et Jean représente l'aigle, la divinité de Jésus-Christ. C'est une révélation progressive, mais nous avons cette révélation plénière ce matin. Nous savons qui il est.
le mystère caché en Dieu depuis tout temps, à savoir le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'à travers lui que le péché est brisé et que le salut devient possible. Oui, seul le Fils unique pouvait être le substitut de nos péchés. Seul lui pouvait porter le poids. Seul le Fils unique était propre au sacrifice. Aucun autre ne l'aurait pu. Il n'y avait que l'image de Dieu qui pouvait payer Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il nous est cité l'histoire où notre père et notre mère à tous ont tombé en péché. Ce péché est tombé sur l'humanité et la mort est entrée dans l'humanité. Et il fallait que Dieu ôte ce péché du cœur de l'homme. Il fallait que ce péché soit brisé. Quand Adam et Ève ont péché et sont sortis du jardin d'Éden, Dieu a mis à l'entrée du jardin des chérubins protecteurs à l'épée flamboyante. Quand il va créer le tabernacle et qu'il va dire à Moïse de le construire, dans Exode 25, il va dire, tu feras dans le tabernacle un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et sur ce voile, tu feras des chérubins protecteurs à l'épée flamboyante. Donc il y avait une barrière qui s'était mise entre nous et Dieu. Une barrière qui nous empêchait d'aller jusqu'à Dieu, d'accéder à son salut, à sa sainteté. C'était le péché. Il y avait l'épée de la condamnation sur nous. C'était le péché. Vous savez, le péché en hébreu se dit le khatat. Ça se dit comme ça. Khatat. Chaque syllabe hébreuse a la valeur d'un mot tout entier. Et le mot khatat est composé de 3 syllabes. Le chet, qui veut dire barrière, ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur, la sainteté de l'impureté. Le tête, qui veut dire serpent. Et le aleph, qui veut dire le commencement. Donc littéralement en hébreu, le péché, ça veut dire au commencement, le serpent a posé une barrière. C'est le péché qui nous séparait de Dieu. Le péché qui nous séparait de Dieu. Mais il est écrit dans Romains 8,3, Dieu a condamné le péché dans la chair. On relit ce texte, amen. En envoyant à cause du péché son propre fils dans la chair, semblable à celle du péché. Et vous savez, il y avait un sacrifice dans l'Ancien Testament. Le sacrifice de culpabilité, le sacrifice pour le péché volontaire. Il s'appelait, vous savez comment? Le khatat, il s'appelait le péché. Il s'appelait le péché. Donc quand un homme d'Israël venait vers le souverain sacrificateur, et le sacrificateur lui disait, pourquoi est ton sacrifice? Et là l'homme disait, c'est le péché. C'est mon khatat. Et quand le sacrificateur prenait ce sacrifice, l'homme mettait sa main sur le sacrifice. Et là, il y avait une substitution. Le péché de l'homme passait sur la chair de l'animal. Et quand l'animal mourait sur l'autel, le péché de l'homme ou de la femme était détruit avec la destruction de la chair sur le sacrifice. Et il est écrit dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit qu'il l'a fait pécher pour nous. Apathiar, il l'a fait pécher pour nous. Alors j'ai trouvé ça bizarre, il l'a fait pécher pour nous. Et là le mot apathiar dans le grec nous ramène au khatat de l'Ancien Testament. Parce que l'apôtre Paul était un hébreu qui devait transmettre une pensée hébreuse en grec. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Et il dit le khatat en vérité, quand il dit l'apathiar. Donc véritablement il est écrit, Dieu l'a fait sacrifice pour le péché à notre place. À notre place. Ça veut dire que quand Jésus-Christ est monté sur la croix, il a pris nos péchés sur lui. Et dans sa chair rompue, aujourd'hui, si tu viens à la croix et que tu touches le sacrifice, il y a une substitution. Et la barrière qui te sépare de Dieu est brisée. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, nous donnant un accès, un libre accès au sanctuaire céleste. Car à travers sa chair qui était rompue, il nous a inauguré une route qui jadis n'existait pas, mais qui maintenant mène au Père et qui est ouverte. Parce que le sacrifice, le plus grand symbole du sacrifice de la croix, c'est un chemin. Alléluia. Le plus grand symbole du tabernacle dans l'Ancien Testament, c'est un chemin. Il a fait le chemin en envers. Il a fallu qu'il vienne du ciel jusqu'à la croix pour que le pécheur de la croix aille jusqu'au ciel.
Nous voyons dans le tabernacle le Saint des Saints. Derrière le voile, c'est l'éternité, c'est la gloire où Christ était. Puis nous voyons le lieu saint, c'est le lieu où Christ est né. Pourquoi le lieu où Christ est né? Nous voyons l'ascensoir d'or. Nous voyons l'autel des louanges où il y a l'encens. Et nous voyons la table des pains de proposition où il y a la myrrhe, les pains qui étaient rompus. Et quand les mages sont venus, ils ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. Puis après, quand nous sortons du lieu saint, il y a la cuve des reins où Christ a été baptisé, le Jourdain. Puis après, du Jourdain, de la cuve des reins, nous voyons là-bas l'autel des sacrifices. Il a été jusqu'à la croix. Il a été jusque là-bas. Il a fait le chemin en envers. Et maintenant, de l'autel du sacrifice, nous pouvons accéder à sa vie. Puis aller jusqu'à l'éternité. Pour que le pécheur aille de la croix jusqu'au ciel. Lui, du ciel, il est venu jusqu'à la croix. C'est grâce à lui que nous sommes sauvés. C'est grâce à lui que nous sommes héritiers. C'est grâce à lui que nous ne portons plus le péché et son nom. Et qu'aujourd'hui nous nous appelons enfants de Dieu. Nous devons faire attention à notre héritage. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais je vais arrêter là. On va prier le Seigneur. Je crois que vous avez compris. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Mais il est le Fils éternel. Et il n'y a que par lui, que par la croix, qu'est possible la résurrection et le salut. Je vous dis cette petite histoire et on prie le Seigneur. Vous voulez? Peut-être que vous la connaissez, je vous la dis. Il y avait un homme, c'était un grand peintre. Un grand virtuose. Ses peintures valaient des millions. Et cet homme-là avait un petit enfant qu'il aimait vraiment. Et ce petit enfant va lui faire un petit cadre, c'est un nuage qui est sans valeur. Mais pour cet homme, ça comptait parce que ça lui appartenait, c'était son fils. Ce jeune garçon va grandir, il va aller à la guerre et il va mourir. Puis le grand virtuose qui faisait les grands tableaux va aussi mourir. Et là va venir une vente aux enchères des grandes œuvres de ces grands tableaux. Et là, le monde entier va se déplacer, de l'Amérique, de la Chine, de la France, de l'Angleterre, de tous les côtés du monde. Ils vont venir pour acheter ces grandes œuvres-là, de ce grand maître. Et là, le commerçant-priseur va commencer, il va prendre le petit tableau là, de son fils, qui lui avait fait, et il va le mettre devant tout ça. Il va dire, la vente aux enchères commence par ce petit tableau. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Et là, il y a un homme là, qui se lève derrière, qui dit, moi, $1 symbolique, ou €1 symbolique. Et là, le commissaire-priseur prend le marteau, il dit, adjugez toutes les œuvres sans assistance. Tout le monde conteste. Tout le monde dit, pourquoi? Comment ça se fait? Et là, le commissaire-priseur dit, sur le testament du défunt, il y a écrit que celui qui accepterait le tableau du Fils aurait tout l'héritage. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Si tu as le Fils, alors tu as tout. Si tu connais Jésus, tu connais tout. Vous voulez qu'on l'adore? Vous voulez qu'on l'adore? Il est descendu jusqu'à nous pour que nous allions jusqu'à lui. Imaginez où il était. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Imaginez où il était. Qu'est-ce qu'il a quitté pour nous? C'est qu'un être vivant qui l'entoure là, au visage d'aigle, de bœuf, de séraphin. Avec ces myriades d'anges, il est écrit dans Daniel chapitre 5 verset 10 que 10 000 millions sont autour de son trône. Un nombre incalculable sont devant lui. Ésaïe chapitre 6, se cachant le visage, signe d'adoration, les pieds, signe de soumission. Et il vole avec deux autres ailes et crie dans l'éternité avec le même étonnement, avec le même enthousiasme. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il est écrit que ces anges s'appellent les séraphins, qui veut dire l'Etsaref en hébreu, embrasé avec ardeur. Dieu est tellement saint que les anges qui le louent prennent feu. Il est écrit qu'un arc-en-ciel entoure son trône, que nulle gloire humaine ne peut nommer ni même égaler. Mais malgré toutes ces gloires, malgré toute cette louange, le ciel sans toi pour lui était vide. Alors il a préféré descendre pour que tu sois avec lui. Il a préféré mourir pour que tu portes son nom, que tu sois sur son testament, que tu aies la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Fils éternel, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Il est digne d'adoration. Ne vendons pas notre droit d'aînesse pour quelques mensonges, pour quelques disputes. Soyons dignes de notre vocation. Marchons dignes de notre nom qu'il nous a donné. Car il a coûté cher. Que Dieu vous bénisse.